Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos de français authentique. Donc ça fait quelques expressions que j'enregistre dans mes différentes vidéos afin d'essayer d'utiliser l'outil vidéo, donc le visuel, le fait que vous puissiez me voir pour vous aider à expliquer ou à mieux comprendre, le sens des expressions. Donc les podcasts, c'est très intéressant parce que vous m'écoutez beaucoup, vous m'entendez, vous entendez du français parlé par un francophone. Et la vidéo, ça vous donne la possibilité de voir également ce qui, à mon sens, est intéressant pour votre compréhension. Alors l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. Alors, est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? C'est une expression qui est utilisée assez souvent par les francophones à l'oral et que vous pourrez rencontrer dans des films, dans des livres, etc. Ne pas être dans son assiette. Donc je pense que les mots ne pas être, c'est clair pour vous. Dans son, c'est clair pour vous. Vous savez certainement ce qu'est une assiette. Une assiette, c'est ça. C'est l'intérêt de la vidéo. Donc ça, c'est une assiette. C'est ce qu'on utilise pour manger. Donc on met la nourriture dedans et on mange. Et ça, c'est une assiette. Donc ne pas être dans son assiette, c'est pas forcément clair si vous n'avez pas étudié vraiment le sens de l'expression. Il n'y a pas de logique au niveau du sens propre de l'expression. Ne pas être dans son assiette, ça veut tout simplement dire ne pas être en forme, être fatigué, ne pas être très bien, ne pas être dans son assiette. Donc en fait, l'assiette, ça correspond un petit peu à la forme physique de quelqu'un. Et quand cette personne dit « je ne suis pas dans mon assiette », eh bien ça veut dire que la personne est fatiguée. Ça peut être une fatigue physique, donc vraiment vous êtes fatigué, votre corps est fatigué, ou ça peut être une fatigue psychologique, donc vous êtes un peu triste, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien, physiquement ou mentalement. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de vous donner quelques contextes, quelques expressions, quelques contextes qui emploient cette expression pour que vous ayez l'habitude d'entendre dans différentes situations. Et c'est, à mon avis, un des meilleurs moyens pour vraiment non seulement comprendre l'expression, mais ensuite être capable de l'utiliser dans votre français à l'oral. Donc, le premier contexte que je vais vous dire, c'est que moi, là, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Donc, ce n'est pas mentalement, je me sens très bien mentalement, mais je suis très fatigué. J'ai passé un week-end chez des amis à Strasbourg et je me suis couché un petit peu tard dans la nuit de samedi à dimanche. Je me suis levé un petit peu tôt dimanche matin pour rentrer chez moi. Et aujourd'hui, on est lundi et je suis crevé, je suis fatigué, je ne suis pas dans mon assiette. Donc, c'est un premier exemple. Imaginez que vous avez deux personnes qui discutent. Donc, le fils discute avec sa mère. Et la mère dit à son fils, tu sais, en ce moment, ton père n'est pas vraiment dans son assiette. Ça veut dire, donc la mère dit à son fils, ton père n'est pas très en forme en ce moment. Ton père est fatigué. Donc, ça peut être une fatigue, encore une fois, physique ou une fatigue mentale. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de situations dans lesquelles on peut utiliser cette expression, mais c'est vraiment exactement la définition qu'il faut garder à l'esprit. Ne pas être dans son assiette signifie ne pas être bien. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous êtes dans votre assiette, vous êtes en forme et vous avez la motivation et l'envie et la passion d'apprendre à parler le français de façon automatique et sans effort.
Donc si c'est le cas, continuez de le faire avec moi et avec les autres membres de la famille Français Authentique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette expression. Donc c'était une vidéo assez rapide, assez courte. Et aujourd'hui c'est volontaire. Je voulais enregistrer une vidéo courte que vous pourrez répéter plusieurs fois, que vous pourrez regarder plusieurs fois de suite pour vraiment vous imprégner du sens de cette expression. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu rester court. Pratiquez cette expression, pratiquez cette vidéo de nombreuses fois. Je vous dis à très bientôt. It's a lovely morning. I'm feeling